peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y podría caer con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. De Macarena Gonzalez, qu'est-ce que vous lui avez fait? Comment je vais savoir si vous, son mari, vous ne savez pas où elle est? Allez demander à quelqu'un d'autre. Oui, Macarenita, oui, mon amour, calme-toi. Commence à demander à quelqu'un d'autre. Je vous ai appelé hier soir et vous m'avez dit qu'elle était avec votre petite amie. Et alors, vous pensiez que j'allais les pourchasser? Oui, on s'était mis d'accord que vous les arrêtiez. Écoutez-moi, j'ai beaucoup de choses à gérer dans ma vie. Je n'ai aucune raison de pourchasser qui que ce soit. J'ai de la dignité et de l'estime Ah, de c'est moi. certain. Et j'ai beaucoup de choses à faire, alors je vous remercie beaucoup. Vous me remerciez pourquoi? Que ce soit bien clair, je n'ai rien pu faire avec les informations que vous m'avez données, ce n'était pas suffisant. Oui, Macarenita, d'accord, oui, ça va. Tout doux. Voilà, ça va. Comment fonctionne un appareil fax? Écoutez, monsieur Albero, soyez sérieux. La première chose à faire est de le brancher. Allez, dites-moi où. Ah, mais que je suis bête. Rendez-moi un service et... Faites-le. Attendez, tenez, il y a autre chose. C'est fait. C'est quoi ce fil ici? Connectez-le au téléphone et laissez-le. Ensuite, détendez-vous et attendez. Ah, je vois, c'est vrai. Oui, regardez, il y a la forme qu'il faut. Bien sûr, oui. Laissez-moi passer, je suppose que vous et moi, on n'a plus rien à Je dire. ne crois pas en mot de ce que vous m'avez dit. Je ne vais pas rester là à attendre que vous me croyiez. Non, Avancez. non, un moment, dites-moi. Peut-être que vous les avez vus faire quelque chose qui vous a blessé et mis hors de vous et Et là... quoi? Qu'est-ce que vous Non, insinuez? je veux seulement savoir la vérité, c'est tout. Je suis en train de vous dire la vérité. Et si vous ne me croyez pas, vous savez quoi? Rendez-vous tout de suite au poste de police le plus proche que vous trouvez et faites une déposition. J'ai beaucoup de choses à faire. Ce n'est peut-être pas une mauvaise idée, vous savez. Jurez-moi. Jurez-moi, s'il vous plaît, que vous ne lui avez rien fait. Mais non, monsieur. Jurez-moi, s'il vous plaît. que vous ne Laissez-moi lui m'en avez aller rien ou je me mets à crier. fait. Dites-moi, s'il vous plaît, c'est très... Lâchez-moi. Mais attendez. Voyons, mais qu'est-ce qui se passe ici, mon cher monsieur? Voilà. Ne me dites pas que c'est du sérieux. Ce qui se passe, c'est que le jeune homme qui fait les dessins travaillait avant dans la construction. Puis soudain, il a le pouls qui a un peu ralenti. Mais vous ne connaissez Écoutez, personne monsieur Albero, qui... ce n'est pas une blague, s'il vous plaît. Alors, est-ce que... vous le connaissez? Voyons. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis là. Il n'y a pas de problème, je suis seulement en train d'avoir une conversation avec le docteur. C'est Clairement, une conversation forcée, oui. Non, pas du tout. C'est une conversation normale, comme celle que tient une personne normale avec quelqu'un d'autre. Je tiens à vous avertir de quelque chose, mon cher monsieur. Ne me faites pas enlever ma veste. Moi, je déteste ça. Des hommes qui abusent des femmes, vous comprenez ça? Et moi non plus. Ah, parfait. Et j'aimerais vous dire autre chose aussi. Afin que tout soit bien clair, personne ne cherche des ennuis avec le docteur Camilla. Et si vous l'embêtez, vous aurez affaire à moi. Je vous félicite, docteur, que vous ayez une personne aussi loyale à vos côtés qui vous soutienne toujours, surtout en ces temps, n'est-ce pas? Excusez-moi, je vais... Un instant, stop. Eh bien, c'est ça l'exemple que vous donnez à votre enfant? Ils comprennent tout. Dis-moi une chose, Camilla. Est-ce que ce type te maltraitait? Est-ce qu'il t'insultait? Il voulait t'intimider ou quoi? Non. Ce qui se passe, c'est que la femme de ce monsieur est introuvable. Et comme il est inquiet, il est persuadé que je l'ai vu récemment, mais non. Et nous avons éclairci les choses et l'affaire est résolue, n'est-ce pas? Oui, et maintenant je pense que je vais y aller pour ma propre sécurité. En plus, je n'ai pas besoin de... J'espère que cela ne va plus jamais se reproduire, d'accord? Je ne veux pas être obligé à utiliser mes techniques d'aïkido. Partez. Oui, bien sûr. Excusez-moi, docteur. Merci. Mais dis-moi d'où vient ce chimpanzé? C'est un nouveau riche avec un visage de pauvre. Ah non, Cécile, mais comment ça se fait que tu ne saches rien de Macarena? Personne ne sait où elle est, personne. Je pensais peut-être qu'elle t'aurait parlé à toi. Non mais à moi, pourquoi? Et de quoi est-ce qu'elle aurait besoin Parce de me parler? que, comme Macarena t'avait contacté toi pour passer les derniers jours sur cette île, alors j'ai pensé que peut-être tu le savais. Eh bien oui, c'est vrai, elle m'avait contacté, mais non, elle ne m'a pas rappelé. Ah, Cécile, il se pourrait qu'elle ait décidé d'y aller seule.
Non, non, je ne pense pas. C'est bizarre, personne ne sait où elle est. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Il se pourrait qu'elle soit malade? Pour autant que je le sache, elle allait bien quand elle était avec le docteur Allais. Avec sa tante Esther. Je veux dire, non, parce que s'il est arrivé quelque chose, le docteur Alejandro l'aurait su. Tu ne sais pas qu'ils étaient ensemble hier soir? Comment ça, ils ont passé la nuit ensemble? Non, ne va pas t'imaginer des choses. Ils ont passé la nuit ensemble. Mais pas comme tu crois quand je te dis qu'ils ont passé la nuit ensemble. Je veux dire qu'ils ont pris soin de sa tante Esther. Ils se sont occupés d'elle, c'est tout. Je comprends. Mais bon, est-ce que tout va Oui, bien ou je pas? vais bien. Merci de me défendre. Et tu sais quoi, détends-toi parce que je t'en dois une, d'accord? En vérité, plutôt deux, non? Écoute, est-ce que tu t'es rendu compte que toi et moi, on a fait une bonne équipe? Mario. En fait, tu sais quoi? On aurait mieux fait d'appeler la sécurité. Non, 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 non. La sécurité, mais non, Mario. Comment ça, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ce type, il te touchait, il te malmenait. Il était en train de te malmener. Mario, arrête. Écoute, ce type n'est pas dangereux. Il est seulement un peu fou, c'est tout. Ah, attends, dis-moi une chose. Est-ce que ce type-là, tu le connais ou quoi? Non, je ne le connais pas. Je l'ai vu plusieurs fois, mais pas plus que ça. Arrête, Docteur, Mario. ce type-là, on pourrait très bien le poursuivre. Écoute, je connais deux très bons avocats. Ils sont très très bons. Si tu veux, Non, je Mario, peux bien... écoute, laisse tomber tout ça. Je suis pressée. Je dois vraiment m'en aller. Mais écoute- Ne t'en fais pas. Merci. Très bien, Au revoir. d'accord. Diomédes, écoute. Avant que tu ne me dises quoi que ce soit, non, je te déconseille de ne pas mettre un autre diamant à la dent. Non. Cécile, tu sais quoi? Hein? Cette histoire de disparition de Macarena est très bizarre et je pense que elle a pris la décision de partir seule et de renoncer à mes services à la dernière minute. Non, non. Je ne le crois pas parce que Macarena est très intransigeante quand il s'agit de problèmes de santé. Et si elle t'a contacté toi, c'est qu'elle va probablement te chercher. Elle te parle de temps à autre, n'est-ce pas? Oui, Oui. je te laisserai savoir. Oui, ça, regarde-moi dans les yeux et promets-moi que tu vas me le dire. Macarena te donnera des milliers de raisons. Elle te suppliera de te taire, de ne rien dire. Mais seulement toi, tu dois me le dire. Je te le promets. Merci. Voyons ça. Adelita, comment avez-vous pu laisser cette femme entrer dans mon bureau? On dirait qu'il ne manquait plus que ça. Ah, pardonnez-moi, docteur, mais cette dame n'a pas arrêté de dire qu'elle est la fille de votre père, qu'elle a droit à l'héritage, et que si jamais je ne la laissais pas entrer pour vous parler, elle ira parler à tout le monde de votre mère, et je ne sais... Adelita, arrêtez. J'ai compris. Adelita, pas un mot de tout ça à qui que ce soit. Je ne veux pas qu'on répande des ragots au sujet des calomnies qu'une personne atteinte de troubles mentaux va débiter. Vous n'avez pas le droit d'entrer ainsi dans mon cabinet. Alors on se rencontre enfin. Je suis la seule fille biologique de celui qui prétendait être votre papa. Pourquoi vous êtes là? Vous savez déjà pourquoi je suis là. Pour tirer les choses bien au clair. Je suis venue réclamer ce qui est à moi comme je l'ai expliqué à votre mère. Ah oui? Est-ce que vous me garantissez que si je vous paye cet argent, vous n'ouvrirez pas la bouche pour dire qui je suis? Et qu'on vous a adopté? Que votre mère ne pouvait pas avoir d'enfant? Et que votre père en échange a eu une fille illégitime, c'est-à-dire moi? Ou que vous ne voulez pas me laisser ma part d'héritage que m'a laissé mon papa? Tout ça, ce n'est pas vrai. Alors vous êtes de ces gens? Des gens qui préfèrent mourir plutôt que de reconnaître leur tort. Vous savez quoi? Taisez-vous. Alors donnez-moi ce qui me revient, docteur Camilla. Ainsi nous pourrons nous épargner l'inconfort mutuel de notre présence. Vous savez quoi? Je tiens à vous faire savoir très clairement que ma maman et moi avions toujours eu l'intention de payer cet argent. Parce que nous voulions faire la volonté de papa. Mais voilà, nous n'avons jamais su où est-ce que vous vous trouviez. Permettez-moi d'en douter. C'est votre parole contre la mienne. Docteur Camilla, rassurez-vous, ne vous inquiétez pas. Et si ce chèque est approvisionné, alors vous ne me reverrez plus jamais. Tout comme moi, je vous rappelle que vous êtes une enfant adoptée. Vous me rappelez que mon papa n'a jamais eu suffisamment de courage pour se battre pour moi. C'est bien dommage de ne pas pouvoir dire que ce fut un plaisir. Et pour votre bien, j'espère que ce petit chèque n'est pas en bois. Cécile, tu as des nouvelles de Macarena? Oui. Ah, merci, très Saint-Père, Père glorieux. Elle est rentrée? Non. Rosera, je pense savoir où elle se trouve. Comment ça? Écoute, Rosera, tu sais, Macarena, elle m'a fait jurer que je n'allais jamais rien révéler. Et elle m'a même fait promettre, mais voilà, tu sais comment elle est avec les secrets, et alors... Mais maintenant, je n'ai plus aucune autre option.
Et attends une minute, parce que là, tu me fais peur. Comment ça? Macarena avait un plan. Elle m'a dit qu'elle allait partir sur une île des Caraïbes pour vivre ces derniers jours, mais je voulais le dire à personne parce qu'elle ne tenait pas à ce que nous la voyions mourir, tu comprends? Elle veut qu'on se souvienne tous d'elle comme ça, c'est-à-dire en vie. Cécilia, quoi? Et ce n'est que maintenant que tu te mets à parler? Mais non, voyons, je sais que j'aurais dû le faire, Rosora, mais pardonne-moi, mais si je ne savais pas ce que Macarena allait disparaître comme ça, je pensais qu'elle allait au moins nous dire au revoir. À nous. Franchement, je me sens tellement irresponsable. Je savais que j'aurais dû dire ça plus tôt. Et bien sûr que oui. Tu n'aurais pas dû nous cacher une chose pareille, mademoiselle. Maintenant, voilà. Bon, d'accord. Ce n'est pas l'heure de faire des reproches ou quoi que ce soit. Ne pleure pas. Au moins, nous avons une piste. Sur quelle île elle est allée? Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée parce qu'elle ne m'a rien dit. Oh, Rosora, dis-moi ce que nous allons faire. C'est ce que je me demande aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Voyons, qu'est-ce que tu sais? Tu sais quelque chose à propos des billets, des plans touristiques? Est-ce qu'elle a pris les valises? Rien. Ah non, si, oui. J'étais avec elle quand elle faisait ses valises. Attends, voilà, j'entre dans la chambre, Rosora. Ne sois pas aussi pressée. Laisse-moi tout d'abord regarder. Chaque chose en son temps, voyons. Mais qu'est-ce que tu es en train de chercher écoute, comme ça, voilà. dis-moi? Voyons, attends un peu. Aïe, la voilà. Oui. Oh. Très bien. Alors, est-ce que dans cette valise-là, il y avait ses vêtements et toutes ses affaires? Javier? Attends, laisse-moi voir. Écoute, j'y suis. Voilà, ça, c'est ça la trousse de secours. Et une paire de gants, même sa lampe de poche. Non, attends un instant, arrête un moment. Je ne comprends rien. Où est-ce qu'a bien pu aller Macarena? Maman demande où elle a bien pu. Ça, c'est une bonne question, maman. Où est-ce qu'est allée Macarena? Ce qui se passe, c'est que Macarena ne voulait pas que nous la voyions comme ça. Je veux dire mal dans les derniers jours, alors elle a décidé d'aller vivre sur une île déserte. Maman, elle est allée sur une île pour mourir. Quoi? Passe-moi ce téléphone. Rosora, comment ça? Et tu le savais? Pourquoi tu ne nous as rien dit plus tôt? Non, maman, je ne savais rien du tout. Cécilia vient de me le dire. Cécilia, mis à part le fait qu'elle zozote, elle est aussi stupide. Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? Pourquoi elle n'a pas ouvert la bouche? Maman, écoute. Cécilia n'a rien dit. Parce que Macarena lui a demandé de jurer qu'elle allait se taire et c'est pourquoi. Et en plus, ne me crie pas dessus en ce moment, s'il te plaît, d'accord? Passe-moi Ravière plutôt. Calme-toi. Tiens, parle à ta sœur. Alors, Rosora, je pense que si sa valise est encore là, ça veut dire que Macarena n'est pas... Ou elle est partie sans valise. Où est-ce qu'il se pourrait qu'à ce stade de la maladie, elle commencerait à perdre la tête Maman dit qu'elle est devenue folle. Quoi? Non, mais voyons, je n'ai jamais dit ça. Oh. Bon, d'accord, Ravière. Oui, j'écoutais ce que disait maman. Mais maintenant, regarde, s'il te plaît, il y a un billet quelque part. Est-ce que tu l'as trouvé? Non, nous n'avons trouvé aucun billet. Attends, laisse-moi voir. Non. Ravière, écoute, voilà ce que nous allons faire. Tu continues à chercher le billet, d'accord? Et si nous le retrouvons... Alors, eh bien, on peut s'inquiéter, mais si on ne le retrouve pas, on peut tout aussi bien s'inquiéter parce que je serai triste. Oui, bien d'accord. Ici, nous continuons à chercher dans ce cas. Pendant ce temps, moi, je vais me mettre en contact avec la police. Non, pour ça, il y a le docteur Alejandro, d'accord? Et dis-moi, cela dit en passant, où est-ce que tu es? Je suis en ce moment chez une amie que j'ai rencontrée à l'église. Elle a besoin de moi pour s'occuper de son bébé. Mais on reste en contact, d'accord? Je suis disponible, je reste disponible, d'accord? D'accord, salut. Oui, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que tu en penses, mon petit bout de chou, hein? Macarena va réapparaître ou non? Tu es très mignon, Junior. Tu es un petit cadeau de mon Dieu. Un vrai petit ange. Eh bien, mon amour, ne pleure plus. Ce n'est pas la fin du monde. Comment ça, ce n'est pas la fin du monde? Ils viennent de m'annoncer la pire chose de toute ma vie. Ah, Leonardo. Je comprends. Tiens, bois un peu d'eau pour te calmer. Alors, comment ça va? Non, ça ne va pas. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Et mon gynécologue m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ah non, mais non, voyons, ne le prends pas comme ça. Tu sais que, eh bien, de nos jours, il y a plusieurs options pour ceux qui désirent avoir des enfants. Non, mais aucune d'entre elles ne marche pour moi. Mais calme-toi, ma chérie. Écoute, je te promets que demain, on ira à l'église. On va en parler au pasteur et il priera pour nous. Nous aurons un miracle. Un miracle, pasteur, c'est tout ce dont nous avons besoin. Mon mari et moi, nous nous aimons tellement et tout ce qu'il nous manque, c'est d'avoir un enfant. Et on nous a dit que vous pourriez nous aider. De notre côté, on a essayé. Oui, on a beaucoup essayé. Nous nous aimons. On s'aime. Et nous aimons beaucoup les enfants. Les enfants. Qu'est-ce que tu en penses, mon joli bébé?
Tu te rends compte? Ça fait 6 ans déjà, 6 ans que je n'ai toujours pas eu le miracle d'avoir un petit bébé comme toi. Eh bien, je ne dis pas que je n'ai pas eu de miracle, car je connais notre Dieu Adonai, le grand divin, et il comble ma vie d'espérance. La seule chose que je demande à Adonai, c'est protéger Macarena. De s'occuper d'elle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment ça, tu vas pas nous aider, Alejandro? C'est quoi, ça? Désolé, papa, je ne peux pas. Mais est-ce qu'on ne s'est pas mis d'accord qu'aujourd'hui, nous allions discuter de tout ce qui concerne le département de médecine générale? Voyons, Alejandro, parfois je ne comprends pas quelles sont tes priorités. Papa, Macarena est introuvable. Quoi? Oui, et cela depuis hier soir, et je vais à sa recherche tout de suite. Mais écoute, un instant, qu'est-ce que la police a dit? Et qui était la dernière personne à la voir? Moi, j'étais avec elle hier soir. Ah oui? Oui, tous les deux. On cherchait sa tante et on avait dû rester pour nous occuper d'elle dans un centre de santé à la Calera. Vous avez passé la nuit ensemble? Que se passe-t-il? Macarena. Non. Non. Non, le monde peut très bien attendre. On laisse tout ça pour plus tard. Oui? On laisse tout ça pour plus tard. Oui, papa. Ce que je peux dire, c'est que c'était la meilleure de toutes mes nuits. Et ce matin, quand je me suis réveillé, elle m'avait laissé un mot. Oui, j'ai eu des nouvelles de mon frère, je suis venu ici. Et puis, personne ne sait où elle est maintenant. Mais est-ce que sa famille a informé la police? Je suis allé moi-même, papa. Non, attends un moment, calmons-nous. Peut-être que ce n'est pas si grave au final. Je ne sais pas, une nuit, ce n'est rien. Macarena fait des choses inattendues, tu sais. Toi et moi, nous connaissons les folies et les aventures qui peuvent être inventées par Macarena, surtout en ce moment. Maintenant qu'elle sait qu'elle va bientôt mourir. Non, écoute-moi. Je ne sais pas, je ne suis pas tranquille, alors donc, je ne prévois pas de rester ici à attendre. Je vais au village où nous étions hier soir pour la chercher. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Vas-y, mais je ne peux plus rester là. Oui, mais écoute, tu me tiens au courant, d'accord? Oui. Macarena. Mais... C'est que c'est le pire jour de ma vie, je te jure, maman. Tout d'abord, j'ai fait la rencontre du mari de cette Macarena. Et ensuite, cette Maria José est venue ici. Elle était très hautaine, très exigeante. Pour qui elle se prend, celle-là? Ah, c'est bien, ma fille. Mais tu dois te dire une chose, tu as rendu son argent à cette femme. Et voilà, nous n'aurons plus jamais besoin de la revoir, tu comprends ça? Hein? Très bien. Maman, mais tu ne sais pas dans quel pétrin je me retrouve maintenant. À cause de tout ça, je suis coincée avec ce prêt. Non, parce que quand toi, ma chérie, tu vas épouser Alejandro, eh bien là, on va être en paix, tu Maman, vois. je ne vais pas me marier avec Alejandro. Alejandro ne veut pas de moi, tu ne comprends pas ce que je t'ai dit? Il a couché avec une autre femme parce qu'il est amoureux de cette autre femme. Et il ne veut pas de moi. C'est que tu ne lui as pas parlé et tu ne l'as pas eu en face à face. Non, je ne lui ai pas parlé. Et d'ailleurs, je ne veux pas lui parler. De toute façon, il ne veut pas me parler. Pour qu'il me dise ceci. Camilla, je suis désolée, je suis amoureux d'une autre femme, je ne t'aime plus. Ah, mon enfant, si seulement Jésus pouvait nous faire la faveur, un petit miracle pour ainsi dire, tu comprends? Que cette fille-là disparaisse et ne revienne plus. Et Alejandro devra retourner dans tes bras en te demandant pardon. Ah, maman, oui. C'est très bien la littérature romantique, mais ça n'arrivera pas. Alejandro m'a bien fait comprendre ce qu'il pense, et même si cette fille Macarena ne retourne pas avec lui, il ne va pas revenir avec moi parce qu'il ne veut pas de moi. Tu comprends? Ah non. Dans ce cas, s'il ne te valorise pas, ma chérie, eh bien il n'en vaut pas la peine, c'est aussi simple. Adela, le docteur Camila Santos se trouve dans sa consultation. Oui, elle y est, docteur. Elle est avec sa maman en ce moment. Est-ce que vous voulez lui parler? Oui. Non, attendez, oubliez ça. Je suis pressé. Je l'appellerai plus tard, merci. Bien sûr qu'il en vaut la peine, maman. Alejandro vaut de l'or. Celle qui ne vaut rien ici, même pas un sou, c'est moi. Parce que même mes parents biologiques m'ont abandonnée. Non, ma fille. Oui, c'est vrai, maman. Non, ce n'est pas vrai. Non. J'ai été destinée dès ma naissance à ce que tout le monde m'abandonne. D'abord, c'était mes parents. Puis le papa qui m'a adoptée a préféré laisser tout son argent à sa fille légitime. Et maintenant, Alejandro. Je suis tellement en colère. D'accord, mon enfant. Je vais te dire une chose très importante. Tu ne peux pas te mettre dans un tel état, d'accord? Pour Alejandro, ce n'est plus la peine. Camila, tu vaux beaucoup plus que lui. Tu vaux ton pesant d'or. Je te le dis. Je vais te donner des conseils. De très bons conseils. Tu dois
développer cette très faible estime de soi, va directement au fait. Comment ça, je ne comprends pas. Va tout de suite parler à Alejandro avant qu'il ne vienne te parler à toi. Et ma chérie, tu lui dis, tu sais quoi? Je pense que nous deux, nous sommes sur des chemins différents. Et j'ai besoin d'une personne bien mieux que toi. Je mérite mieux que ce que toi tu crois. Et comme ça, tu prends le taureau par les cornes. Tu crois? Bien sûr que oui, si tu ne veux pas être humilié. Mais pour toi, c'est facile de dire tout ça, mais je ne pense pas pouvoir le faire. Je te jure, je ne crois pas que je serais capable de lui dire ça. Calme-toi, mon amour. Dans ce cas, je vous laisse les papiers, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup, vous êtes très gentil. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez si Macarena est de retour? Non. Et alors, je suppose que vous ne savez rien non plus. Non, je ne veux pas inquiéter qui que ce soit, mais je pense qu'il est arrivé quelque chose à Macarena. Eh bien, j'espère que ce n'est pas le cas. De toute façon, je vais à sa recherche tout de suite. Un moment, comment ça? Vous? Pourquoi? Écoutez, petit poney, de toute évidence, vous avez vos propres préoccupations et que Macarena ne fait plus partie de cette liste. Elle a cessé de l'être depuis longtemps. Ah, Macarena ne fait donc plus partie de ma vie, mais maintenant, est-ce qu'elle fait partie de la vôtre ou quoi? Oui. Oui? Je me fais du souci pour elle. Non, mais depuis quand vous vous souciez de ça? Vous êtes le médecin. Pourquoi vous ne vous limitez pas à faire ce que vous devez faire? Être médecin, rien de plus. Hein? Voyons, petit poney, j'aurais aimé vous donner des explications, mais je ne peux pas, excusez-moi. Pardon? Un moment, attendez! Monsieur le docteur, attendez s'il vous plaît. Non, vous ne voyez pas que j'ai un bébé dans une poussette qui a des roues tordues et elle pourrait tomber? Qu'est-ce qu'il y a, petit poney? Si vous croyez que vous m'empêcherez d'aller à sa recherche, c'est pas la peine. Si vous vous en faites pour Macarena, laissez-moi m'en aller tout de suite. Bien sûr, je me fais du souci pour Macarena et je vous laisserai partir, mais je vous laisserai pas y aller seul. Hors de question. Je vous accompagne parce qu'au final, je suis toujours le mari de Macarena, n'est-ce pas? Dans ce cas, tu appelles ce patient et tu lui dis que le rendez-vous est pour 11h ce matin. 11h ce matin. Ne t'inquiète pas, je vais me charger d'appeler les autres pour les informer de leur rendez-vous, d'accord? D'accord. J'espère que je n'ai pas de rendez-vous pour demain. Luz Elvira Maldonado? Oui, elle a appelé ce matin pour un rendez-vous. Luz Elvira Maldonado a appelé pour un rendez-vous ici? Il me semble que c'est une mauvaise idée, petit poney. Où est-ce que vous irez avec ce bébé? Collaborer. Bien sûr que nous irons avec ce bébé. Il Quoi? nous accompagne. Vous Non, allez non, voir. non, pas question, je ne veux pas vous prendre, Eh ben, c'est tant pis. impossible. Pour vous, et tant mieux pour moi. Tenez, collaborez s'il vous plaît. D'autant plus que j'ai un chauffeur. Vous allez m'emmener partout où vous irez, vous. Là où vous allez, j'irai. Allons, partons, nous sommes en train de perdre du temps c'est précieux. incroyable, je ne sais pas, en vérité, je jure, je ne sais pas comment Macarena pourrait un jour se fixer avec un homme comme vous. Pardon, elle ne s'est pas fixée, elle-même. Parce que c'est avec moi qu'elle s'est mariée. Ah, mon Dieu. Mettez-vous bien ça Je dans la n'arrive tête pas à une y bonne fois croire. pour toutes. C'est bon, bébé, c'est bon. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.